Nous nous trouvons à Reims, au festival Clin d'œil. C'est un festival international d'art et de culture sourde. Au programme, différentes disciplines, du théâtre, du cinéma, de la danse, du mime, du cirque, mais aussi de la VV. Et justement, derrière moi, 5 grands artistes qui vont se produire. Mais alors, qu'est-ce que c'est la VV? Les sourds pensent savoir. Mais qu'en savent-ils précisément? Quant aux entendants, que peuvent-ils en comprendre? Chacun a son idée de cette discipline artistique. Mais en fin de compte, la VV, qu'est-ce que c'est? Vous ne comprenez pas tout? Pas de panique, ça va s'éclaircir. Et pour commencer, nous allons revenir aux origines de la VV. C'est parti! VV. Le premier V pour visual, parce que la perception ne se fait pas du tout par l'oreille, mais uniquement par les yeux. Et le deuxième V pour vernaculaire. Dans ce cas précis, cela désigne un langage propre à une communauté, partagé par tous, en l'occurrence, là, qui est propre aux sourds. Avant d'être comédien, j'enseignais à des enfants sourds, dans une école pour sourds aux États-Unis. En observant leur façon de signer, j'ai été surpris. La plupart n'étaient pourtant pas issus de familles sourdes. Alors, comment pouvaient-ils signer de façon aussi limpide? En fait, quand ils regardaient des films à la télévision, ils enregistraient les images avec leurs yeux, comme si c'était des caméras. Et le lendemain, ils rejouaient ce qu'ils avaient vu. L'Indien qui décoche une flèche, le cow-boy qui dégaine son revolver, riposte, monte sur un cheval et part au galop. C'était très abouti, et pourtant personne ne leur avait enseigné ça. Ça leur était naturel. Ils avaient vu un film, leurs yeux avaient enregistré comme l'aurait fait une caméra, et ils le reproduisaient. Je n'ai rien eu à ajouter ou à modifier, c'était venu d'eux. Ils restituaient quelque chose à partir de ce qu'ils avaient vu, et avec leur imaginaire, ils le modifiaient, le faisaient évoluer. Ça a été une émergence spontanée, et qui s'est diffusée. Aujourd'hui, c'est une nouvelle forme d'art. Une discipline à part entière.
Moi, j'ai grandi dans la langue des signes. Et je signe depuis toujours. Mais la VV, c'est mon père qui me l'a transmise. Je le revois encore faire l'aigle, son bec, l'envergure de ses ailes. On est dans une maison, il y a un bébé qui regarde l'aigle, qui approche, et moi j'étais fasciné en le regardant. Et puis il y avait ma sœur aussi. Elle imitait les chanteurs, la musique, les danseurs. Moi, je les regardais faire. Je me suis imprégné de tout ça. Et c'est comme ça qu'à 4 ans, j'ai donné ma première représentation de VV. C'était une course de voiture. À l'époque, on oralisait, donc je parlais sur mes signes. J'ai dit « Il y a papa, il y a moi Giuseppe, on fait la course tous les deux. À la fin, je gagne et je suis heureux. » Il y avait tout déjà. Les expressions du visage, la notion de vitesse, tout était déjà en place. Mais tout ça vient de ma famille. Et puis bien plus tard, j'ai participé à un atelier animé par Bernard Brague. C'est là que j'ai appris que ça s'appelait VV. Et c'est là que j'ai vraiment démarré. Je donnais des représentations de VV, je rencontrais des gens, j'allais à droite, à gauche, on me disait que c'était magnifique. J'avais été filmé, il y avait des cassettes qui circulaient. Et puis Jacques Sangla, un sourd français de Toulouse, m'a demandé de lui donner une cassette. Il était venu en Italie, il m'avait vu et il voulait absolument une cassette. Je lui ai envoyé et elle a très vite circulé partout. Les gens disaient « c'est magnifique la VV, l'histoire de la radio, l'histoire du shérif et du cheval, on s'y croirait ». Moi, je pensais que c'était spécifiquement italien. Et là, je découvrais qu'on me comprenait en France, alors que les langues des signes ne sont pas les mêmes dans les deux pays. Ils me comprenaient. J'ai réalisé que la VV était universelle. On parlait tout le temps de la VV. Je me suis dit, il faut que je comprenne mieux ce que je produis. Ça ne suffit pas de dire VV. Alors, je me suis filmé, j'ai regardé et j'ai vu progressivement se dégager un certain nombre d'éléments. En tout, il y en avait 9. Et j'ai vu que ces 9 paramètres se retrouvaient chez tous les pratiquants de VV. Il y en a bien 9. Alors, ces 9 paramètres, de quoi s'agit-il exactement? Eh bien, je présentais un extrait de film à Giuseppe, de façon à ce qu'il nous en dise plus. Stop! Vous avez vu? J'ai dégainé un revolver, d'accord? Ensuite, je suis devenu ce revolver avec un gros plan sur le canon. C'est un effet de zoom. Puis on a une métaphore visuelle, puisque c'est l'expression de mon visage qui indique mon intention de tirer. J'arme le chien, je tire, et on lit la déception sur mon visage. J'ai raté ma cible. Pendant un temps, j'ai incarné le revolver. Stop. L'homme avance en rampant, lentement. En revanche, le serpent est très vif, très agité. On a une alternance de rythme.
Stop. Les moustaches, le lacet du chapeau, je donne des informations en simultané. Stop. Là, je suis passé en 3D. On voit les volutes de poussière, le décor pivote, on a plusieurs points de vue. Ce n'est pas dans le film, c'est moi qui le rajoute. Le propre de la VV, c'est de faire des images. Il faut que ce soit visuel, il faut que ce soit clair. Au départ, moi, je passe toujours par le dessin. À partir d'une idée, je dessine une histoire. Et le comique vient après. C'est en regardant mes dessins que je vois à quel moment je peux ajouter le comique, spécifiquement gestuel, dans un jeu d'aller et retour. Mes dessins me permettent de mémoriser
la logique de l'histoire et son déroulement. Mais ce serait impossible à écrire. Ça serait froid à l'écrit. Et puis, je ne saurais pas comment le dire en français, et comment noter les emplacements. Il faudrait des pages et des pages. Pour ça, le dessin, c'est pratique. C'est une forme synthétique, concise, ramassée. Voici 2 jeunes performeurs de VV qui vont bientôt se produire sur scène. Mais dites-moi, quel est votre style? Moi, mais je pense que c'est pareil pour Nicolas, j'avais déjà vu Bernard Braque faire de la VV. J'ai trouvé ça beau, mais je n'ai pas accroché plus que ça. Mais quand j'ai vu Giuseppe Durán, je me suis dit c'est ça que je veux faire. Et on peut peut-être dire qu'on est dans la lignée de Giuseppe. Ça serait bien qu'il y ait différents styles dans la VV, comme dans la poésie, le rock, le rap, les arts en général. S'il y avait différents styles, chacun se rattacherait à un courant. Ça toucherait plus de gens, peut-être. Si on regarde la VV qui se faisait au début et celle d'aujourd'hui, ce qui saute aux yeux, c'est la différence de rythme. Au début, c'était très long. Aujourd'hui, c'est très rapide, très fluide. C'est la première différence. Et puis, au début, la VV était plus proche du mime. Et il y avait quelques signes. La VV a évolué, et notamment avec Giuseppe. On voit qu'elle a éliminé ces éléments superflus. Pour moi, ce sont les différences les plus importantes. Peut-être qu'au début, l'inspiration venait du cinéma muet. Après, l'influence est venue de la BD, comme ce que fait Guy Bouchauveau. Ensuite, la VV a évolué, et peut-être que le style de Giuseppe est un mélange de cinéma, de BD et de 3D. Pour nous deux, ça vient plutôt des ordinateurs, des jeux vidéo, de la culture geek, quoi. Possible. La VV ne doit pas être hermétique. Il faut ajuster le niveau pour que les sourds et les entendants puissent y avoir accès. Comme ça, les entendants peuvent découvrir cet art propre aux sourds. Parce que tout ce qui est chant-signe, tout ça, On copie, ça part de l'écrit. oui, c'est des arts qu'on récupère et qu'on fait à notre sauce en ajoutant l'épithète sourd. Mais non, la VV, ça vient de nous. C'est de la VV, il n'y a pas d'écrit. C'est précieux. Mais ça veut dire que c'est impossible de la retranscrire? Est-ce possible de la traduire? On peut traduire une histoire, oui. Mais une fois que c'est passé à l'écrit, est-ce qu'on retrouve toutes les subtilités? Ce n'est plus la même chose. C'est comme une chanson, par exemple. Il y a des rimes, elles sonnent à l'oreille. Une fois traduites en langue des signes, tu ne les as plus. Tu auras traduit l'idée, mais tu n'auras pas l'émotion. La VV, pour moi, c'est comme un outil. Dissocié de l'écrit. On peut en trouver dans le théâtre, dans des performances diverses, dans la langue des signes. Mais si on l'extrait de tout ça, on obtient un art à part entière.
Mais bon, elle est souvent amalgamée à d'autres trucs. Ce qui est dommage, c'est que jusqu'à présent, elle n'a pas vraiment été prise en considération. On s'intéresse à la musique, aux chants-signes, et c'est très bien, mais c'est des trucs d'entendant. Alors que la VV, c'est vraiment propre aux sourds. Et il ne faut pas s'imaginer qu'on a fait le tour de la question. Il y a encore beaucoup de champs à explorer, de possibles à identifier. On peut encore développer à l'infini.